On compte 7 espèces de chauves-souris au Parc national Forillon. Parmi celles-ci, 4 sont résidentes, c'est-à-dire qu'elles passent l'hiver ici. On parle de la petite chauve-souris brune, de la chauve-souris nordique, de la pipistrelle de l'Est ainsi que de la grande chauve-souris brune. Il y a aussi 3 espèces migratrices, c'est-à-dire qu'elles passent l'hiver plus au sud. Il s'agit de la chauve-souris rousse, de la chauve-souris cendrée ainsi que de la chauve-souris argentée. À l'exception de la grande chauve-souris brune, toutes ces espèces se trouvent sur la liste des espèces en péril et sont désignées en voie de disparition. La petite chauve-souris brune, la chauve-souris nordique et la pipistrelle de l'Est sont de petite taille. Elles font environ 10 cm de hauteur et environ 20 à 27 cm de largeur lorsqu'elles déploient leurs ailes. On reconnaît la petite chauve-souris brune et la chauve-souris nordique par leur pelage caractéristique qui est plus clair sur le ventre et plus foncé sur le dos, alors que la pipistrelle de l'Est a des poils tricolores. Malgré leur apparence similaire, on peut les distinguer par la forme, la taille et la couleur de leurs oreilles, qui sont assez imposantes par rapport à la taille de la tête. La chauve-souris rousse possède un pelage roux avec une tache blanche sous le menton. La chauve-souris cendrée se distingue facilement par son visage et sa gorge jaunâtre, alors que la chauve-souris argentée se distingue par ses poils argentés sur son dos. Ce sont des chauves-souris de taille moyenne à grande. La hauteur est d'environ 15 cm, alors que la largeur, lorsque les ailes sont déployées, va de 30 jusqu'à 42 cm. Victimes de fausses croyances, ce sont pourtant des animaux inoffensifs qui jouent un rôle très important dans l'équilibre écologique de nos écosystèmes. Ce sont des mammifères comme nous, mais elles utilisent l'écolocalisation pour se déplacer et pour repérer leur proie dans l'espace. En se nourrissant d'insectes volants, les chauves-souris nous rendent de précieux services en contrôlant les populations d'insectes piqueurs et ravageurs qui causent d'importants dommages à nos cultures et à nos forêts. Ce sont donc de précieux alliés pour les jardiniers et les campeurs. Par la diversité de ces écosystèmes, le Parc national Forillon offre une multitude d'habitats propices aux chauves-souris. Comme elles sont insectivores, les chauves-souris aiment chasser dans des milieux naturels où les insectes sont très abondants. Par exemple, elles vont rechercher des milieux humides, des milieux ouverts, des étangs, des clairières, l'orée des boisés ainsi que le sous-couvert forestier. Lorsqu'elles ne sont pas occupées à se nourrir, les chauves-souris se reposent. Pour ce faire, certaines chauves-souris utilisent les arbres, que ce soit dans des cavités d'arbres creux, sous l'écorce ou encore dans le feuillage. D'autres préfèrent les cavités rocheuses ou encore les vieux bâtiments comme les granges ou les garages. À l'automne, les chauves-souris résidentes se réfugient dans des grottes, dans des crevasses ou encore dans des mines abandonnées pour hiberner jusqu'au printemps. Malheureusement, les populations de petites chauves-souris brunes, de chauves-souris nordiques et de pipistrelles de l'Est ont connu des déclins drastiques allant de 90 à 95 % depuis l'introduction du syndrome du museau blanc en 2006 aux États-Unis et puis en 2010 au Québec. Causée par un champignon, cette maladie qui se propage extrêmement rapidement représente la principale menace pour les espèces résidentes. Cette infection fongique se développe sur la peau des chauves-souris et augmente le nombre de réveils pendant l'hibernation. Les chauves-souris doivent alors dépenser beaucoup d'énergie, ce qui les pousse à puiser dans leurs réserves de graisse. Les sources d'alimentation étant extrêmement rares pendant la saison froide, elles finissent par mourir de faim et d'épuisement. Pour les espèces qui passent l'hiver plus au sud, la migration les expose à plusieurs menaces. Le Comité sur la situation des espèces en péril du Canada identifie les parcs éoliens comme une cause de mortalité importante des chauves-souris migratrices. Ces espèces, soit la chauve-souris rousse, la chauve-souris cendrée et la chauve-souris argentée, ont été ajoutées sur la liste des espèces en péril en 2023. D'autres menaces affectent également l'ensemble des chauves-souris, notamment la perte d'habitat ainsi que la diminution des populations d'insectes en Amérique du Nord. En préservant l'intégrité écologique du Parc national Forillon, nous aidons au rétablissement des chauves-souris en protégeant et en conservant leur habitat. Afin de suivre l'évolution de la situation des différentes espèces, l'équipe de la conservation effectue des inventaires à chaque année. Nous utilisons diverses méthodes d'inventaire, dont des stations d'enregistrement fixes, des inventaires mobiles ainsi que des observations crépusculaires de nos bâtiments. Nous observons ainsi le taux d'activité, le taux d'occurrence ainsi que la diversité des espèces à travers le parc. Pour augmenter le taux de survie des chauves-souris, Parc Canada travaille conjointement avec ses partenaires et avec la recherche à trouver des solutions au syndrome du museau blanc. Vous pouvez réaliser plusieurs actions à la maison pour aider à protéger ces espèces en péril. Dans l'entretien de votre terrain, vous pouvez faire attention à conserver des caractéristiques d'habitat importantes pour les chauves-souris, par exemple des points d'eau, des lisières, des forêts et des arbres morts.
Il est aussi possible de vous construire ou de vous procurer un abri à chauves-souris que vous pouvez installer sur votre terrain. Assurez-vous par contre de suivre les recommandations du site chauve-souris.ca qui vous donnera tous les détails sur où le poser et comment le construire. Évitez d'utiliser des pesticides, réduisez au minimum votre pollution lumineuse, elles vous le rendront en diminuant les populations d'insectes piqueurs sur votre terrain. Si vous observez beaucoup de chauves-souris, vous pouvez le mentionner sur le site chauve-souris.ca. Ce site permet à des chercheurs de faire un suivi des populations de chauves-souris à travers le Canada. Finalement, sensibilisez vos proches à la situation précaire des chauves-souris, à l'importance qu'elles ont dans les écosystèmes et partagez cette vidéo.